c'est toujours délicat d'organiser ce genre de manifestation parce que il n'y avait dans notre esprit absolument aucune volonté de récupération, que ce soit politique ou personnelle. Donc je suis très, très content du résultat, avec des instants et des moments très émouvants. Et puis, je pense que les Vénézuéliens qui sont là, les gens qui sont touchés encore plus près que nous, mais bon, même si le combat évidemment est universel, enfin, la révolution de Chavez nous touche profondément. Je pense que c'était vraiment très émouvant pour moi aussi de vous entendre témoigner. Euh, Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire qu'il me semble que cette révolution en France, en tout cas, elle est en train de grandir sur Internet. Alors, ER, par son succès aussi, le démontre. Moi aussi, dans mes tournées de spectacles, sans aucune promotion, sans avoir le soutien des médias ou du système. Aujourd'hui, il y a une volonté du peuple, en tout cas, de trouver la vérité et de la retrouver, en tout cas, parce que je crois que le mensonge n'a jamais été aussi flamboyant qu'aujourd'hui. Bon, les exemples, ils sont tellement énormes avec ce Cacahuzac, les yeux dans les yeux, qui nous explique, mais à l'UMP, pareil, avec ces gens les deux finalistes, futurs présidents, qui se montrent du doigt, tricheur, il a bourré les urnes. Depuis quand trichez-vous? Depuis toujours, en fait. Et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui que nous avons affaire à des tricheurs, à des menteurs. Chavez faisait partie de cette catégorie de gens qui portent une nation, qui portent un pays, qui portent un peuple, et les résultats extraordinaires qu'il a obtenus dans ces 14 années de présidence le démontrent. Moi, je pense qu'il nous manque aujourd'hui quelqu'un ici, et j'espère que, eh bien, en tout cas, nous et vous, je crois qu'il faut qu'on se prenne aussi en charge, qu'on n'attende rien d'autre que de se relever, de s'organiser, d'avancer. Et je pense que Chavez, pour ça, en tout cas, il nous a amené, il a touché notre cœur, notre esprit. Et bon, un leader comme ça, un charisme comme ça, on ne sait pas, il va arriver. Certains l'attendent, certains pensent au Messie, certains pensent à... Il y a un homme, quelqu'un va arriver, il est déjà vivant, il va arriver dans l'année qui vient. Et je pense qu'il faudra qu'on le reconnaisse aussi, parce que bon, c'est pas évident. Où se cache-t-il? Alors, est-ce que ça sera Biquette? Est-ce que ça sera... Non. Bon, moi, j'ai une nature comique, évidemment, et j'ai grandi, je n'ai pas le vice de l'espoir, j'ai grandi dans les bas-fonds, donc j'observe avec beaucoup d'humour le monde dans lequel je vis, mais c'est vrai, lorsque l'on a un discours, je pense qu'il faudra peut-être un militaire d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on essaye de susciter, je sais pas, lever la main, je sais pas, il y a un général qui serait prêt à avoir un peu de panache, un petit peu, pour organiser un coup d'État. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? On peut s'interroger, en tout cas. Bon, en tout cas, on va passer au jeu des questions-réponses. Merci, parce que évidemment, votre présence est indispensable et elle marque aussi, si vous voulez, je crois, quelque chose pour lequel on se bat, pour lequel on travaille tous ensemble. Et je pense que voilà, on est là, on n'a pas besoin d'autres mots que merci, merci à vous d'être là. Et puis, on va répondre maintenant à vos questions. Bonjour à tous. Donc moi j'aurais une question à poser à Dieudonné et à Alain Soral. J'aimerais bien avoir votre avis un peu concrètement sur la vraie démocratie et le tirage au sort que défend Étienne Chouard, qui est aussi un supporter d'Hugo Chavez. Est-ce qu'on pourrait aussi faire la même chose, c'est-à-dire travailler un peu sur la démocratie et la Constitution? Et pour Dieudonné, si vous pouvez faire, je ne sais pas, un sketch sur la vraie démocratie ou la montrer du doigt, quoi, si c'était possible. Ça tombe bien parce que j'ai été avec Étienne Chouard il y a 3 jours, samedi ou dimanche. J'étais avec lui dimanche, justement. On a débattu de ça lors de l'Assemblée générale de ER PACA. Alors ma réponse, elle est très simple. C'est qu'on peut écrire une constitution qui soit beaucoup plus parfaite que celle qui est la nôtre, qui est ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui ne représente en réalité jamais le peuple, on le sait très bien. Donc on est dans ce que j'appelle moi la démocratie de marché et d'opinion, qui est une fausse démocratie. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a écrit la Constitution, c'est ce que j'expliquais à Étienne, pour l'appliquer, il faut faire une révolution.
Donc il y a ceux qui écrivent la Constitution, puis après, je vous dis, on est toujours dans la naïveté spontanéiste qui a amené Rosa Luxembourg à être assassinée dans le mouvement spartakiste, c'est qu'il ne suffit pas qu'on se réunisse tous pour écrire une Constitution pour qu'elle devienne la Constitution. Il y a bien un moment donné, il va falloir imposer cette Constitution à ceux qui se basent sur l'autre, qui est la légalité, et qui déclarera celle-là illégale. Ce qui veut dire qu'à la fois, il faut produire une Constitution pour après la prise du pouvoir, mais pour pouvoir l'imposer, il faut prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est pas par des mots ou en disant qu'on a plus de légitimité, c'est forcément à un moment donné par une phase révolutionnaire de violence, et de violence organisée, parce que sinon la violence désorganisée est en général contre-productive. Ce qui veut dire qu'il y a deux combats à mener simultanément. Il y a le combat d'Étienne Chouard, qui est de produire une constitution qui soit authentiquement démocratique, notamment par lui, il veut recourir au tirage au sort. Je suis tout à fait d'accord que c'est sur le papier ce qui serait sans doute le plus effectivement démocratique. Et puis après, il y a le combat sur le terrain politique de l'ennemi, de celui qui a déjà le pouvoir, d'essayer d'imposer cette constitution. Et ça passe forcément non pas par une demande, une requête ou un vote à main levée ou ce genre de conneries, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que même le nombre ne suffit pas, puisqu'on voit très bien que, par exemple, le combat, quelle que soit l'opinion que vous avez, le combat contre la loi sur le mariage pour tous, qui est en fait demandé par une ultra-minorité, même à l'intérieur de la communauté homosexuelle, malgré l'opposition de manifestations qui, d'après les vrais chiffres, parfois rassemblent 1 800 000 personnes, cette loi va passer simplement par des votes d'assemblée, bicamérisme, Assemblée puis Sénat, souvent de quelques dizaines de personnes qui sont là à appuyer pour les autres sur un bouton. Donc le nombre n'a pas grand-chose à voir avec le pouvoir, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a à la fois produire une constitution démocratique sur le plan théorique, et puis en même temps arriver à ce qu'elle accède au pouvoir, ce qui est totalement une démarche différente, ce qui veut dire qu'il faut à la fois le travail de réseau, de combat, en se servant des contradictions du système et de moments clés pour essayer d'arriver à un moment donné à une phase révolutionnaire, car la banque et le pouvoir impérial ne nous donnera pas le pouvoir parce qu'il aura compris d'un seul coup que c'est nous qui le méritons. Il ne faut peut-être pas être trop naïf. Donc il y a le combat théorique à mener, l'écriture, ça je suis tout à fait d'accord, et Chouard le mène, et puis le combat qu'on fait nous peut-être d'essayer de rassembler les forces de résistance pour produire une espèce d'union sacrée qui à un moment donné peut produire un saut qualitatif dans le concret, dans le politique, qui s'appelle à un moment donné une phase de type révolutionnaire, même si ce n'est pas le pathos révolutionnaire du bain de sang, mais à un moment donné effectivement de renverser un pouvoir en pesant là où il faut peser. Donc en fait la réponse est double. Oui, il faut produire théoriquement cette constitution. Deux, c'est pas parce qu'on l'aura produite qu'elle deviendra effective. Et que même si on ne fait que ça, ça restera ce qu'on appelle un joli texte. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je rajouterais, là, pour terminer sur l'histoire du sketch, sur la démocratie, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fiction dépasse la réalité. Il y a une concurrence déloyale des politiques sur la scène humoristique. On est vraiment arrivé au sommet de l'imposture, où le mensonge est arrivé... c'est le dogme dominant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un petit temps de digestion. Alors, il y avait peut-être le cadre religieux qui leur imposait la réflexion. Mais aujourd'hui, ils commencent une phrase et ils terminent, ils disent l'inverse. Et ça, c'est absolument hallucinant. Alors oui, évidemment, je pense qu'il va y avoir un espace dans les années qui viennent où le rire va être une solution pour apaiser une sorte de soupape indispensable. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alain, et puis dans le sens de votre question, je pense que on est vraiment des baromètres, et on s'aperçoit que, par exemple, les policiers, les militaires qui viennent me voir, moi, dans les spectacles, qui viennent me parler, ils ont il y a vraiment une sorte d'union extrêmement large qui est en train de se passer. Moi, dans la salle de spectacle, j'ai des jeunes de quartier, des femmes voilées, des chrétiens, des militaires, des policiers. Et je pense que c'est ce grand rassemblement qui va pouvoir permettre à la révolution de trouver ses racines, parce que le système nous a opposés tous les uns aux autres. Et c'est par cette division que le sionisme et le satanisme aujourd'hui, quand on parlait le libre penseur, a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils nous mentent, ils nous ont lobotomisés, mis des cloisons dans nos cerveaux pour qu'on s'oppose systématiquement les uns aux autres. Alors le rire, voir rire tous ces gens, moi, en même temps, c'est extraordinaire. Puis là, plus ça va, plus je sens effectivement l'utilité de mon travail. Mais je pense que la révolution, que je pense servir aussi au travers de mon travail, elle arrive.
elle arrive. Comment va-t-elle se matérialiser? Je pense que si je le savais, je serais mort. Et je pense que c'est un développement organique aussi qui est en train de se produire, intellectuel, artiste, et puis vous qui, en fait, votre présence encore aujourd'hui ici montre bien qu'on n'a pas eu de promotion sur les médias traditionnels. Vous êtes là parce que, et puis on sera de plus en plus nombreux. On a dit qu'on aurait pu être 2000 aujourd'hui, mais demain, ça sera un stade avec plein de gens. Et puis après, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. C'est pas évident aussi pour Alain ou pour moi de passer du statut d'auteur, d'humoriste à leader politique ou révolutionnaire. Au départ, moi, je fais des blagues et il fait des livres. Et donc, il va falloir... c'est là où Chavez, pour nous, évidemment, nous inspire, parce qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais du pied à un général ou un haut gradé de l'armée française. Il faudrait qu'il y en ait un qui nous rejoigne. Ce serait très très important parce que c'est indispensable. On ne va pas s'entretuer. On va pas finir. Or, le système va faire en sorte qu'à la fin, il y aura un bain de sang. Vous connaissez cette histoire du petit coq qui reste caché et qui sort au dernier moment pour reconstruire la paix et la liberté. Donc, moi, je pense que dans votre question, il y avait aussi toutes les réponses, c'est-à-dire que c'est avec vous, c'est ensemble, et puis il faut aussi qu'on assume aussi, plus ça va. Moi, depuis cette année, j'ai décidé d'assumer un peu plus directement mes responsabilités, puisque le système politique avait voulu me neutraliser, et par le biais de l'administration fiscale, ils ont voulu me chasser de chez moi, un coup de pied dans le cul. Alors bon, j'ai dit, bon, voilà, je vais donc saisi de la maison avec expulsion. Alors j'ai dit, bon, je vais à la banque. Et là, la banque me dit, non, fous le camp, retourne au Cameroun. Alors j'ai dit, c'est bizarre, je travaille, je gagne de l'argent, je voudrais juste un prêt pour payer mes impôts. Ah, non. Et là, je me suis retourné vers le peuple français par Internet et j'ai dit, bon, voilà. Et là, vous m'avez donné cette somme d'argent. Et là, je suis arrivé à ma banque avec 2000 chèques que j'ai posés. Ils n'en revenaient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est les gens qui me prêtent. Et puis je vais les rembourser à la fin de la tournée que je suis en train de faire. Je pense que j'ai donc une responsabilité, ne serait-ce que, déjà de rembourser évidemment tous ces gens, mais au-delà de ça, c'est surtout je prends conscience que le travail que je fais est important. Voilà. Et c'est tout un tas de petites marques comme ça qui font qu'à un moment donné, je pense que, oui, alors moi ça passera par des sketchs. La démocratie, elle est déjà, le mot est un sketch, c'est-à-dire que c'est une utopie qui n'a jamais été réalisée et donc pour laquelle on peut travailler, mais on peut appeler ça comme on veut, quoi. Mais oui, en tout cas c'est un vrai sujet de comédie.